Atlas Sigma Conférence 2, thème Israël, action. Je comprends, mais ça n'est qu'une conséquence de ce problème israélo-palestinien, Pierre. La conséquence La conséquence de ce qui est écrit, justement, pourquoi Abraham a choisi... allez, on va démarrer comme ça, et puis on y va. On va démarrer comme ça. Allez, on y Sur va. quoi, alors, du coup? J'y vais alors. Je te pose... ça y est? Vas-y, tu peux y aller. Je voudrais juste... effectivement, on est dans un problème, dans un conflit qui n'en finit jamais, qui existe depuis maintenant, officiellement depuis 70 ans, maintenant depuis la création de l'État d'Israël par l'ONU, avec un conflit qui s'éternise entre Israël et tous les pays arabes, précisément avec la Cisjordanie, bien sûr. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour confirmer que ce problème israélo-palestinien est juste une conséquence de ce problème qui existe dans la Torah depuis justement Abraham, quand il a eu ses deux fils, Ishmaël et Yitzhak, où il y a une discussion sur lequel des deux enfants aurait eu le privilège du sacrifice, des deux enfants. Donc tu penses que actuellement le conflit israélo-palestinien vient du fait d'une interprétation, à savoir quel était le bon fils à sacrifier? Absolument, puisque il me semble que c'est tout à fait logique que le point de départ du conflit démarre de là, parce que selon les musulmans, selon le Coran, le Coran affirme que les Juifs ont falsifié la Torah, et justement il dirait que ce n'est pas Yitzhak qui aurait eu le sacrifice, mais que ce serait justement Ismaël, et qu'il y aurait eu un détournement dans la lettre, et même une falsification. Donc le point de départ du conflit, évidemment, qui partirait de là. D'une interprétation. Écoute, eh bien, que dire? Donc oui, peut-être. Donc après, là où je vais essayer d'en venir, moi, c'est plutôt ramener ce que voulait dire la Torah concernant Israël. C'est là où on a un problème, c'est qu'on va avoir les musulmans qui ont une notion d'Israël qui est spécifique, on va avoir Israël qui a une conscience d'elle-même spécifique. L'idée déjà en quadruple, c'est de comprendre ce que la Torah voulait dire. Le Coran, il vient donner une nouvelle clé de lecture pour qu'on comprenne ce qu'est Israël. Et en fait, il faut revenir sur la structuration du message biblique. Et c'est pour ça qu'en quadruple, sans quadruple, c'était impossible non plus. Donc on va commencer par travailler sur les occurrences. Donc avant de revenir sur qu'est-ce qu'Israël, c'est qu'est-ce que ça pouvait être avant. Pourquoi Israël arrive à un moment donné, pas avant, par exemple. Et bien en fait, il faut prendre la Torah en fait, depuis l'origine. Et l'origine, c'est une conception du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal est antérieur à l'arrivée de l'homme. Donc ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'est-ce que c'est déjà cet arbre? Pourquoi un arbre, déjà? C'est simple, parce que l'arbre en fait, peut être représenté par un chandelier. Les chandeliers, donc, sont les artefacts qui vont permettre de comprendre la structure de la Torah. Avant de comprendre le bien et le mal, il fallait comprendre la structure. Maintenant, pourquoi l'arbre est important? C'est que si on revient sur une conception, alors je vais la retourner comme la dernière fois, si on revient sur une conception structurelle de type 7 jours, on va tomber sur un principe de droiture centrale et les branches latérales, les courbes. On va revenir du coup, quand on comprend l'évangile, on comprend que le centre est dédié au bien, donc à la verticalité, au fait d'élever un homme. Un homme élevé va être tendu, tandis qu'un homme rabaissé, donc inversé, va être courbé. Donc on va avoir ce principe-là, des trois croix sur le Golgotha dans l'évangile, et en fait c'est le point de départ pour la compréhension. C'est-à-dire qu'avant ça, on ne pouvait pas comprendre vraiment le principe des trois temps, en fait, la structuration des trois temps. Israël va donc commencer en étant l'Éden central, le jardin central de l'Éden. Ce temps-là, en fait, c'est le temps de bien. Ça marche, qui va symboliser l'homme, tandis que la femme va représenter la courbe. Donc l'homme, c'est le bien, le jardin d'Éden, c'est le bien,
Et à chaque fois qu'on va considérer une structure, il faut absolument, en fait, en quadruple, comprendre quelle est la centralité du projet. Et Israël, c'est exactement ça. Donc on va voir dans un premier temps les trois fils, donc on va voir dans un premier temps l'arbre, dans un deuxième temps l'homme central avec les femmes latérales, dans un troisième temps on va voir l'Éden et le jardin d'Éden au centre, on va voir dans un quatrième temps les fils de Noé. Donc le principe des fils de Noé, pareil, concept trinitaire, donc c'est pour ça qu'après on va considérer dans l'évangile le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on va y remettre une couche en fait de ce principe trinitaire, ça va, je suis assez clair pour l'instant. Concept trinitaire ou de trilogie? Concept trinitaire, c'est-à-dire qu'on a un accomplissement en 3 temps, en trois phases en fait. Et donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est l'apothéose de cette compréhension-là, c'est vraiment le cas le plus fin en fait. On comprend les nuances, les structurations antérieures grâce à ce principe Père, Fils, Saint-Esprit. Ça sert à ça en fait, la Trinité catholique. Donc ce qui va se passer, c'est que au moment des trois fils, et donc là c'est un peu le cas un peu particulier, c'est que déjà les fils de Noé ont une référence avec les fils d'Adam. Les trois fils, que ce soit l'aîné, le cadet ou le dernier, ils ont toujours les mêmes attributions. Le fils aîné va être banni, le fils central va être sacrifié, et le troisième fils va avoir une référence avec la mythologie grecque ou la mythologie égyptienne. C'est les deux seuls cas dans la Torah où on fait une référence à l'antériorité à l'ouest. Donc en troisième fils. Ce qui va se passer avec les fils de Noé, on comprend qu'il y a un basculement qui s'opère, mais surtout on comprend qu'au centre, il y a les sémites. Donc encore une fois, les sémites ou les juifs, etc. On va toujours reprendre ce principe central. Ça marche? Ouais, c'est compréhensible? Ça a l'air? Ça va? Donc ça c'est expliqué dans le livre. Et ce qui se passe avec Israël, c'est qu'à un moment, on va avoir une opposition de deux fils, et on va avoir un Yaakov, qui est donc un homme, donc on va faire l'allusion à l'homme central, qui va pouvoir changer de nom. Il va changer de nom, c'est pas pourquoi. Mais en fait, je l'expliquerai dans un deuxième temps, mais simplement que Yaakov, en étant central, a une particularité, c'est de changer de place, en fonction du type de structure. C'est pour ça qu'à la différence d'Abraham et de Sarai, il va changer son nom. Abraham va rester structurant, Sarai va devenir Sarah, va rester structurante, tandis que Israël Yaakov va avoir dans sa conception une capacité de mouvement. Et donc là, on appelle ça le tzimtzum. Un temps, Israël va être central, un temps, Yaakov va changer de place en se contractant. Donc dès qu'on va considérer un Yaakov sur un premier temps ou troisième temps, il va devenir Yaakov. Et dès qu'on va introduire un temps central, il va devenir Israël. Donc à chaque fois, c'est comme ça qu'on explique, c'est la respiration de la structure. Ce qui se passe, c'est que Israël va être considéré comme une terre promise, parce que c'est le même principe que l'Éden. L'Éden est conçu, le jardin d'Éden est conçu pour être le meilleur endroit pour que l'homme puisse faire son expérience. Là, c'est l'homme qui arrive dans un endroit, on dit toi tu seras dans le jardin, c'est une attribut du temps central, et là tu feras ton expérience. Et c'est le même principe que la messianité. C'est pour ça que le Messie sera juif, c'est que les juifs vont considérer être du temps central, et que le Messie va être considéré comme étant du deuxième temps central, où en tant qu'huilé, il va pouvoir transmettre le savoir à partir d'un temps de flotte, un temps d'eau. C'est pour ça que le salut vient des juifs, parce qu'en fait c'est ce temps-là, c'est l'accomplissement de ce deuxième temps qui va faire que le Messie peut s'exprimer. Donc c'est ce principe-là en fait. Israël, c'est ça, en lecture quadruple. Une question? C'était compliqué? C'était un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Vous avez compris? C'est la première phase. Tu veux dire qu'Israël, c'est le centre? Israël, c'est le centre. C'est considéré comme le centre d'un point de vue de la Torah. Et donc, d'un point de vue de la Torah, c'est le bien, parce que c'est le temps, c'est une terre centrale. Israël, Jacob. Israël, Yaakov. C'est-à-dire que c'est une occurrence. Si on donc comprend c'est un état, c'est pas un lieu. C'est un état, c'est un état d'être. C'est un état d'être, Israël. C'est-à-dire avant d'être une terre. C'est un homme. C'est d'abord un homme. Oui, mais c'est un homme qui s'est élevé. Donc c'est un état d'être, Israël.
c'est marrant, tu reprends la tribu du Christ là. Mais oui, si tu veux. En Mais- fait, le mais temps si tu, si tu, Ce qui est intéressant, c'est que... c'est quand Jacob s'est élevé Mhm. qu'il est devenu, qu'il s'est nommé Israël. C'est pas quand il a pas combattu Pas à l'ange. ce moment-là. C'est C'est quand il a combattu l'ange. l'ange. C'est pas quand il est monté, quand il y a eu l'événement avec l'échelle. C'est pas c'est pas cette paracha. Non, Bon, c'est quand il a combattu l'ange qu'il est devenu et qu'il a résisté à cet ange, qu'au terme de cette nuit, Oui, mais, il enfin, est devenu alors, Israël. l'échelle, c'est après c'est autre chose, mais il s'est élevé lui. C'est dans la même nuit, dans le même rêve. Hmm. C'est Non. le même rêve, non, c'est un autre. C'est un autre temps. C'est un autre temps. C'est pas le même rêve. Non, c'est un autre temps. Donc on va voir pareil, donc on en parlera une prochaine fois, mais toujours est-il qu'effectivement on a la conception du temps central, il va être élevé parce que c'est le temps de bien. Les deux autres croix vont être abaissées, donc on va avoir la croix du Christ et les deux croix de l'Antéchrist et de l'Antichrist qui vont entourer la voie centrale. À partir de là, ouais, c'est pas faux. Israël est élevé. Et donc, en considérant donc un centre rédactionnel. Pourquoi le Coran va s'opposer à Israël? Simplement, donc c'est expliqué dans le dernier chapitre de mon livre, on voit que Israël est un centre rédactionnel. Au même titre que le Nouveau Testament va avoir un nouveau centre rédactionnel qui est Jérusalem, Israël va avoir son centre rédactionnel qui va s'opposer un temps à l'ouest. Donc pour comprendre ça, il fallait revenir déjà à la mythologie grecque. La mythologie grecque a une conception où on considère Athènes comme étant centrale. On va voir le mont Olympe au nord. Donc là, on peut voir toutes les prophéties sur la fin des temps, pourquoi les attaques viennent du nord, etc. Donc on va voir Athènes centrale qui va s'opposer, donc avec un dieu Zeus qui va s'opposer à un titan à l'ouest, qui va donner l'Atlantide, qui est l'île d'Atlas, et qui va donner le massif de l'Atlas. Donc c'est pour ça que l'ouest va être considéré comme étant l'ennemi, l'opposant du centre rédactionnel. Plus tard, avec la Torah, on va considérer que, donc arrivé sur le mont Sinaï, centre rédactionnel Israël va avoir un opposant qui va être l'Égypte. Même structure que la mythologie grecque. On va avoir, pour le Nouveau Testament, un opposant qui va être Rome, toujours à l'ouest. Donc, une fois que le Coran va concevoir sa rédaction, les centres rédactionnels vont être Médine et la Mecque, qui sont exactement sur la verticalité nord. Donc, on va avoir un centre rédactionnel pur, en fait, et qui va s'opposer à une conception de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est la conception Ouest? C'est Israël. C'est pour ça que les musulmans s'opposent à la terre de l'Ouest, comme les trois autres principes rédactionnels. C'est pour ça qu'actuellement, le Coran conseille, du moins dans sa conception, de toujours s'opposer aux gens qui viennent de l'Ouest. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Israël. L'autre anecdote, c'est que la mosquée Al-Aqsa signifie la plus éloignée. Alors qu'on considère bien que les musulmans ils sont allés bien plus loin que simplement Israël. Mais il donne un indice sur la conception rédactionnelle, comme quoi il y a le centre, et il y a le plus éloigné possible, et ben on s'intéresse à Israël, à Al-Aqsa. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Palestine. Et donc pour vous, c'est quoi la voie de retour alors? La voie de retour, il faut déjà comprendre ça, qu'en fait, chacun des peuples a une mission spécifique. Alors ça, je l'ai expliqué sur la dernière vidéo, c'est que les peuples ont chacun une mission spécifique donnée dans un plan global. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Donc c'est tout orienté sur le mérite. Les musulmans ont un mérite à vouloir la réunion, les chrétiens ont le mérite de vouloir la division, et les juifs ont le mérite d'attendre la réunion et de travailler pour la division. C'est pour ça qu'il y a une ambivalence sur la mission des juifs qui va donc être considérée par le Christ comme étant un peuple de boiteux, etc. Il va y avoir une volonté avec une mission spécifique, avec une volonté spécifique, etc. Voilà, c'est une des particularités de chacun des peuples. Moi j'ai une question, Oui. Est-ce que ça c'est verrouillé? C'est verrouillé, C'est verrouillé? D'après vous, c'est verrouillé ça? Je ne comprends pas la question. Ces états de faits, est-ce que ce sont des faits? Ou est-ce que ça c'est modifiable? C'est-à-dire Les faits que chaque peuple a une mission et une position et que donc
puisque c'est l'Ouest, c'est la guerre, etc. Ou est-ce que ça, c'est... Ou est-ce que... À quel moment et comment s'articule le changement d'état, justement? C'est très intéressant que tu viennes en fait à cette conférence. Enfin, c'est très intéressant que tu viennes à ce moment-là. C'est qu'en fait, donc, je vais faire un rappel parce qu'effectivement sur l'ancienne vidéo, j'ai eu une remarque d'un chrétien qui ne comprenait pas en fait la notion d'un Christ qui n'est pas venu mais qui n'est pas encore venu. Il y a toujours deux temps de transition sur 3 temps, sur une temporalité en 3 temps. On a des transitions importantes qui se font. Il y a un moment, c'est que le peuple juif il a une mission très spécifique. À la fin de l'arrivée du Messie, le peuple juif n'existera plus. Parce qu'il n'aura plus la mission d'avant. Sa mission sera finie. Donc ça, c'est les rabbins qui le disent. Les juifs, ils ont une mission qui est très temporelle. C'est pour ça que si la temporalité est conçue en allant de la gauche vers la droite, le peuple juif, il est forcément bloqué à un moment sur la droite. Il ne pourra pas avancer plus loin parce que sa mission, elle est centrale. Donc oui, c'est très temporel, la mission du peuple juif. Et c'est pour ça qu'après la traversée de la mer Rouge, les Juifs ne peuvent pas aller sur la montagne. Le seul qui peut y aller, c'est Moïse, et après avec son frère. Pareil pour le mur des lamentations. Le peuple juif n'a interdiction d'aller sur le Kotel. Parce que justement, symboliquement, les Juifs... Je fais une erreur? Non, c'est pas ça, je voudrais revenir sur une précision. Quand vous dites que le peuple juif n'existera pas, vous voulez dire peut-être... Non, c'est pas le peuple juif qui n'existera plus, les juifs n'existeront plus, c'est peut-être cette mission du peuple juif. Exactement. Qui ça, faut revoir la tournure de Rav Shaya, je crois qu'on parle. Parce que c'est important. C'est important. Donc les juifs ne vont pas mourir, on est bien comprend. Les juifs vont juste Non, mais je veux dire l'essence du peuple juif. Quand je dis, évidemment, les juifs ne vont pas mourir, mais l'essence du peuple juif dans cette mission, elle sera terminée. C'est ce que vous êtes en train de dire. Les juifs auront une mission, auront accompli leur mission à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, les juifs vont pouvoir se réunir. Chose qu'ils n'ont pas le droit de faire jusqu'à présent. Et vous le situez à quel moment, ce moment? C'est ça ma question. À la réunion. C'est-à-dire que, alors que le peuple chrétien a une mission de division, le peuple juif aussi. C'est quand? C'est quoi comme... Qu'est-ce qui se passe? La réunion? Oui. Ah ben je suis pas prophète, je donne juste... Non, mais parce que par exemple... Je donne juste une explication quadruple. Il faut comprendre ça avant de pouvoir spéculer sur ce qui va se passer. Donc j'en parlais la dernière fois, c'est qu'à un moment, la division de la planète va forcément amener à la réunion. Ça va être repris par Babel. Par exemple, je ne vais pas redire les mêmes arguments que la dernière fois, mais en gros, oui, cette mission, elle est vraiment temporelle, elle est vraiment spécifique. Voilà. Pourquoi les Juifs ne peuvent transmettre le savoir que par l'intermédiaire familiaux? C'est que aussi, c'est un savoir qui est trop important, elle gâche le mérite si on commence à le transmettre à tout le monde. C'est pour ça que le peuple juif devait rester entre lui, en fait. Enfin, les Juifs doivent rester entre eux, doivent rester séparés du reste de nous, parce qu'ils ont un savoir qui est susceptible d'amener à la réunion. Et ce savoir-là, c'est ce que je découvre en 91, comme je disais la dernière fois, c'est assez hallucinant qu'ils soient arrivés à garder ce savoir aussi longtemps. C'est hallucinant. Si on étudie vraiment le Talmud et les enseignements depuis 1991, c'est impressionnant. La réunion, elle aurait pu intervenir il y a déjà 200 ans. Facile. Donc l'idée, c'est ils ont bloqué ce savoir, je ne sais pas pourquoi. Oui, pourquoi il n'y a pas la réunion? C'est ça la question. C'est ça. Parce que le savoir était bloqué. Ce savoir pour comprendre les textes comme ça, c'était bloqué jusqu'il y a peu de temps. Donc il y a un moment, voilà, il fallait étudier d'une certaine manière, et je pense que c'est ce qu'on a trouvé. Voilà. C'était court, c'était concis. Et supposons qu'il y ait eu, comme disent les musulmans, qu'il y ait eu véritablement falsification. Et D'accord. Pourquoi il n'y a pas eu falsification? Ça, voilà. C'est intéressant. Merci de me poser la question. En fait, déjà, le Coran ne dit pas que c'est falsifié. En fait, les textes sont infalsifiables. Les textes sont infalsifiables parce qu'ils sont structurés, en fait. Ils sont structurés comme la sourate 18. Donc ça, je reviendrai là-dessus. Je suis en train de revenir là-dessus sur le deuxième livre. La structure de la sourate 18 est conçue par ce qu'ils appellent la symétrie sphérique. Mais en fait, la symétrie sphérique de la sourate 18 reprend le principe d'une menorah. C'est-à-dire qu'on va avoir une symétrie, en fait, un centre et une symétrie dans la rédaction des textes, qui fait que si on enlève un moment ou un verset dans la sourate, ça ne marche plus. Et la sourate 18, elle est vraiment hallucinante, parce que ça se voit très clairement, c'est très simple à comprendre, et en fait,
Sur mon site, vous pouvez retrouver à peu près une trentaine de sourates où j'explique comment est structuré en lecture quadruple chacune des sourates. Donc en fait, après, le but, c'est une fois que tu comprends comment c'est structuré, c'est assez simple. Ça explique aussi, cette structure permet dans le Coran d'être distingué plus facilement parce qu'il y a des retours à chaque verset. En fait, à chaque fois qu'on a un identifiant d'une structure, en fait, chaque verset, ça saute. Et c'est pour ça qu'il y a des versets dans les sourates qui sont plus longs que d'autres. Des fois, c'est simplement un mot qui vient identifier une structure, des fois, c'est une phrase entière. Donc on ne comprenait pas trop, et en fait, dès qu'on m'a parlé de cette structure en symétrie sphérique, ça devient vachement plus logique. Le Coran est vraiment bien conçu là-dessus. Et donc, déjà, infalsification du Coran par rapport à ça, et en fait, c'est pareil dans la Bible. On va avoir une structuration des versets qui est vraiment plus compliquée, parce que justement, il n'y a pas ce retour à chaque verset déjà. Donc là, c'est déjà bien plus galère. Et comment dire ? Et la falsification, elle était là justement pour opposer les systèmes de pensée. C'est-à-dire qu'on va avoir un système en 3 temps pour la Bible et un système en 2 temps pour le Coran. Si on avait les mêmes textes, on ne se rendrait pas compte de cette lecture quadruple. Moi, sans le Coran, c'est impossible de comprendre la quadruple. C'est ce que disent les rabbins. Le couronnement, donc le couronnement d'Ismaël. Donc encore une fois, ouais, c'était bien conçu. Là. C'est très intelligent. Donc il n'y a aucune falsification, c'est juste que quand on conçoit le Fils unique, il faut comprendre d'où ça vient. Pourquoi Jésus s'acharne à dire « je suis le Fils unique de Dieu » alors qu'on voit très bien qu'en Genèse 6, il y en a plein. Donc il y a un moment, le fait d'être unique, c'est un attribut spécifique propre à la lecture quadruple. Et on peut le comprendre que par le Coran. Non, mais c'est pas Jésus qui dit « je suis le Fils unique ». Non, il est Fils unique de Dieu. C'est pas Jésus qui le dit ça. Enfin, du moins, c'est dans l'enseignement, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas s'il le dit lui-même, mais en tout cas, ouais, c'est assez clair. Et quand justement on dit que l'Éternel s'adresse à Abraham en disant « prends ton fils unique, exactement. Celui que tu aimes ». En conception biblique, c'est Jacob, c'est Isaac, Oui. et en conception coranique, c'est Ismaël. Voilà, parce qu'encore une fois, il fallait comprendre qu'est-ce que symbolise Ismaël et qu'est-ce que symbolise Isaac. Donc ça, j'en parlais dans le 2e livre. Mais voilà, en gros, c'est pour ça que en fait, le Coran dit attention, l'évangile n'est pas falsifié, les textes sont infalsifiables. Par contre, ils s'opposent, et c'est fait pour. Parce qu'en fonction de la compréhension du texte, soit c'est Ismaël, soit c'est Isaac. Selon le temps, c'est ça selon la structuration. Selon la structuration. Voilà, on parle. Donc, si on a une structure en 3 temps, Isaac va devenir temps central. Ouais. Et son sacrifice, il est important à la fin du temps central. Ouais. Tandis que si on conçoit une conception en 2 temps, comme dans le Coran, ouais. Le sacrifice, il se fait à la fin de l'accomplissement. Et ça, c'est Ismaël. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Une fois qu'on comprend comment ça marche, tu dis, ok, Ismaël, il est là, donc c'est lui qui est unique. S'il est là, c'est Isaac. Voilà. Donc c'est Dieu qui a mis le bazar, quoi, en fait. C'est Dieu qui a conçu les textes pour nous faire réfléchir sur leurs oppositions. C'est ça qui est intéressant, c'est que... c'est pas que pour nous faire réfléchir, c'est aussi pour mettre le bazar, quoi. Dans le Coran, c'est marqué, Dieu à Babel est conçu, d'après le Coran, pour qu'on ait le plaisir de se réunir. Quand on voit que dans la Bible, on dit c'est Isaac, et quand le Coran, on dit non, c'est Ismaël, c'est quoi l'intérêt ? C'est qu'à un moment, on se retrouve autour des textes, on dit mais pourquoi ce serait Ismaël ? Pourquoi ce serait Isaac ? Si on avait déjà la réponse, on n'aurait jamais eu le temps de se dire explique-moi, qu'est-ce que ça peut être ? Le plaisir de ces textes-là, l'intérêt de ces textes-là, c'était le plaisir de se rencontrer, et ça c'est marqué dans le Coran. Pour en discuter. Pour en discuter, pour échanger entre nous, c'est cette diversité qui fait que c'est intéressant. Pour arriver ensuite à l'union. À l'union. T'as tout compris. T'as compris l'essentiel. Voilà, l'intérêt c'était de se réunir. Et c'est dans le Coran, c'est magnifique, non ? C'est compliqué cette idée parce que... C'est de parler assez longtemps. Comment ? C'est de parler assez longtemps pour se rendre compte qu'on est d'accord et qu'on parle de la même chose, en fait. Exactement. Mais il ne fallait pas que ça se fasse trop vite. Donc j'en parlais dans la dernière conférence, c'est qu'à la réunion des hommes, on repasse direct en division suite à Babel. C'est compliqué parce qu'en fait, se greffe au milieu de tout ça, évidemment, quelque chose qui est récurrent, qui part, qui vient avec les siècles, tout au long de l'histoire, ce qu'on appelle antisémitisme,
les sémites, hein, bon, l'antisémitisme, c'est, je sais plus, on pourrait se dire, mais c'est très difficile cette conception en même temps, parce que les Juifs pensent qu'il est le peuple élu, et il est le peuple élu. Et les non-juifs, en réalité, ils reprochent aux juifs, en fait, justement, précisément, d'être le peuple élu. Et je crois que le fondement même de l'antisémitisme repose réellement là-dessus, sur le fait que les juifs, justement, ils s'affichent comme étant le peuple élu, et que les non-juifs savent en réalité qu'il est le peuple élu. Donc en réalité, comment les Juifs, à partir de cette idée que, allez, Dieu, son idée première dans ce plan, serait que les hommes, les Juifs comme les musulmans, à un moment donné, se seraient retrouvés pour discuter de cette conception qu'un temps Israël, un temps, ça serait un temps Israël et un temps Ishmaël. C'est pas possible, puisque les Juifs sont convaincus qu'ils sont le peuple élu, et jusqu'au bout, et qu'ils le resteront jusqu'au bout, et qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. En fait, Que ce peuple élu, c'est eux, c'est les détenteurs de la vérité avec cette Torah-là, et que tout ce qui suit après, les évangiles comme le Coran, ce sont des textes qui n'ont pas de révélation, qui n'ont pas d'existence. Eh ben, en fait, il faut bien comprendre ce que pense le peuple juif, les juifs en particulier, et ce que disent leurs rabbins. Et souvent, c'est un problème qu'on a. Moi, j'étais le premier à penser que j'avais rien à apprendre du judaïsme. Je me suis planté littéralement. Les rabbins ne disent pas la même chose que ce que pense un juif. Maintenant, pourquoi les juifs sont peuple élu? Simplement parce qu'ils ont cette mission impossible à tenir. Il fallait que... Donc là, on a des midrash qui rappellent qu'on a proposé la Torah à Ismaël, il n'en a pas voulu, à Esav, il n'en a pas voulu, et dit à Moïse, allez, je prends. Donc à un moment, c'est quoi être un peuple élu? Et en fait, c'est le même principe que Adam. Qu'est-ce qui fait que Adam, c'est Adam? C'est qu'on l'a posé là, quoi. C'est le même principe. Adam l'a posé au centre et fait, allez, vas-y. C'est le même principe pour le peuple sémite. Le peuple sémite, il arrive en deuxième, Sem arrive en deuxième, et il est élu, en fait, en étant le deuxième. Souvent, on va avoir le problème de la... Comment ça s'appelle déjà? De la royauté. On va considérer que c'est le fils cadet qui vient reprendre la place au centre. C'est le même principe. Le peuple élu, il est élu parce qu'il arrive avec un savoir qu'il ne va pas pouvoir diffuser, interdiction de transmettre aux autres. Le peuple juif, c'est ça surtout. C'est on a un savoir, mais on va le garder entre nous. Il est dans une ambivalence, le peuple juif, par rapport à ça. À la fois, effectivement, de la garder pour soi et en même temps de la diffuser. De la diffuser, c'était une mission impossible. Et ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui veut accepter une mission impossible? Purée, c'est ouf. C'est dingue, parce que justement, le peuple juif, il a cette difficulté-là. Tu peux être... C'est une fatalité, en fait. Moïse, il a pris la Torah, il dit, allez, maintenant c'est pour vous. Tu vois, donc dans la tradition... Encore une fois, c'est des allégories en disant bonne chance. Mais nous, on n'en voulait pas de la Torah, on est juste parti d'Égypte. Vous connaissez ce midrash là? Donc, bref, en gros, être le peuple élu, c'est de boiter en fait. D'un côté, on a envie de ramener la réunion, mais non, il faut attendre un gars qui va le faire à notre place. Laisse tomber, la misère. Donc on va avoir cette difficulté-là. De boiter, parce qu'il y a Yaakov qui s'appelle Ekel. Et là où et moi, dans ce livre, j'explique que la particularité du peuple élu, c'est de pouvoir être le seul peuple à reconstruire des artefacts qui sont la structure de toutes les religions, et potentiellement des mythes. On verra ça en troisième conférence. Donc en gros, le peuple élu, il est le seul à pouvoir de reconstruire des artefacts, alors qu'il n'en a actuellement aucun en sa possession, alors que c'est dans leur capacité de le refaire. Voilà. Donc on n'a plus de Ménorah, parce qu'il n'y a plus de temple, et on n'a plus d'arche de Noé, et elle est sur un mont des Araras, et on n'est même pas allé la chercher. C'est aberrant. Voilà. Donc en gros, le peuple élu, il a le savoir pour pouvoir réunir le peuple, mais il ne va pas le chercher en fait. Il ne va pas le chercher et il ne va pas le diffuser. Il va rester dans son petit Talmud, son petit Zohar qui explique rien. C'est hallucinant. Voilà. Tandis que le peuple chrétien, lui, vient en disant, nous on vient pour la division, on veut le mérite du Christ,
on croit en n'importe quoi, c'est très bien, est-ce qu'il a existé ou pas, encore une fois, il n'a pas existé, c'est évident, mais il reviendra sûrement en temps final, et c'est là où c'est compliqué, hein. Si on est dans le temps de l'ignorance, le Messie, il a un intérêt, c'est uniquement pour revenir à l'accomplissement, hein. Donc encore une fois, si le Messie doit venir, il n'est pas venu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, le Christ, il n'y a aucun sens en fait. Donc il aura du sens que s'il vient plus tard. Et donc, les musulmans, c'est quoi leur mission? C'est d'arriver à accomplir la soumission du troisième temps. Au retour du Christ, allégoriquement, le Christ fera de nous des moutons. Il vient se sacrifier comme un agneau, et il revient faire de nous son berger, on sera des moutons. Et le mouton, c'est le symbole de la soumission et donc de l'islam. Et étrangement, l'islam va avoir aussi une conception donc, en deux temps, où il y aura la Oumma du Mahdi et la Oumma du prophète. C'est-à-dire qu'il y a deux Oummas, deux peuples dans l'islam. Il y a un peuple d'avant, un peuple d'après. Donc on a une conception en deux temps. Et ce qui va se passer avec Christ, c'est un temps où il est en agneau, un temps où il revient en berger. Et le temps en berger ou en bélier? En berger. Ah, pardon, non, pas en bélier. Non. Pourquoi en berger, hein? C'est une allégorie, c'est ce qu'il dit. Je suis le berger, je ferai vous des moutons. Ah d'accord. Oui. Bien sûr. Donc on a encore ce retour à la soumission qui revient naturellement dans l'Église. Donc c'est le même principe en fait. Donc à la fin, la réunion, elle oblige les hommes à ne plus être libres. La réunion, elle oblige tout le monde à être soumis. Et donc c'est l'intérêt de l'islam. L'islam, il a du mérite à ramener les hommes et l'humanité à un temps de soumission, à un temps dédié à Dieu. Voilà. Alors donc en réalité, ce serait aux Juifs de faire cet effort d'aller vers les autres non, pour... c'est une interdiction des Juifs. Interdiction de le faire, les Juifs. C'est l'arrivée du Messie qui fait ça? C'est l'allégorie de l'arrivée d'un homme. L'arrivée d'un temps de réunion, en fait. C'est un moment où la division sera trop grande qu'on va considérer les temps messianiques, hein, je crois que c'est comme ça. Donc on voit bien qu'il y a l'arrivée d'un homme et le fait que 7 milliards de personnes soient réunies, je pense qu'on voit bien l'allégorie où elle est. Hein. Mais en gros, voilà, c'est un temps. Le moment où les hommes comprendront qu'en fait, ils étaient déjà tous liés. Il faut qu'on se rappelle que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise, en fait. Voilà. Un peu comme quand on regarde les différences chez les gens, on en extrait l'essence. Ouais. Finalement, on est un tas de gènes. Voilà. On comprend mieux la guerre en Israël ou comment ça se passe? Merci mesdames, c'était un plaisir. À bientôt. Non, tu as encore une question? Après, vas-y, hein, si tu as d'autres questions. On comprend mieux le conflit. D'abord, il faut même pas le dire comme étant le conflit israélo-palestinien, parce que ça veut franchement rien dire. Il faudrait l'appeler comme le conflit israélo-arabe en réalité, hein, parce que c'est pas... Ce conflit ne s'arrête pas au... Si vous voulez, madame. Il s'arrête pas simplement à la Palestine. Il s'arrête pas seulement à... Déjà, en fait, au niveau terrestre, on va voir que la Terre et un homme, c'est... Ouais, bref, oui, effectivement. On peut parler de conflit tout court, non? Conflit mondial. Oui, de conflit tout court. Donc en fait, vous l'expliquez comme ça, ce conflit... C'est pas moi qui l'explique, c'est en quadruple, ça s'explique comme ça. Bon, alors ça veut dire que ce conflit va perdurer jusqu'à l'arrivée de Mashiach, en fait. Ah non, c'est les hommes de faire ce travail-là. C'est que les hommes doivent trouver en quoi, dans leur mission spécifique, ils étaient forcés de se diviser. On leur a donné des missions qui ne sont pas compatibles. Oui, mais voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est aussi précisément aux Juifs d'aller à la rencontre des chrétiens et des musulmans pour... C'est aussi, mais tous, c'est surtout aux musulmans d'aller voir la mission est plutôt du côté des musulmans. Les musulmans ont la mission de réunir les autres. C'est à eux qu'il incombe de faire ça. Les Juifs doivent rester. Ils ont une mission de division, une volonté de réunion, mais ils doivent... Oui, mais les Juifs, ils ont apparemment, c'est ce que vous avez dit, qu'ils ont une double mission et de réunion et de division. Ils ont une mission de division et une volonté de réunion. Ah, et une tandis volonté que les chrétiens, d'accord. ils ont une volonté et une mission de division, tandis que les musulmans, ils ont une mission et une volonté de réunion.
c'est aux musulmans d'aller expliquer la Torah aux juifs. Ça va être chaud. Disons que c'est rigolo. C'est drôle. rigolo. Demander ça. Déjà, c'est Et très- que ce soit les musulmans qui aillent expliquer ce qu'est Déjà, la il messianité. faudrait que les musulmans comprennent déjà leur Coran, ça serait pas mal. Mais ça serait bien aussi que les juifs comprennent leur Torah, madame. C'est pas possible d'entendre des choses. Je pense que les juifs l'ont compris quand même leur Torah. La Torah, puisque et ben encore une justement- fois, je reviens sur le fait que les juifs pensent comprendre la Torah, les grands rabbins, ils y comprennent rien, ils le disent eux-mêmes. Rav Shriki, mon préféré. Une autre question. À bientôt. À Merci. bientôt, merci Merci. beaucoup. Comment on l'avait fait la dernière fois? Ça marche presque. Bon, ben c'est pas mal. Hein. On a bien rigolé.